Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Proverbes, chapitre 14. On va lire deux versets à deux différents endroits et l'Esprit va commenter sur ça. On va commencer, c'est l'introduction du message. Dans Proverbes, chapitre 14, on va lire le verset 27. Belle pensée, je dirais, dans laquelle l'Esprit veut nous conduire ce matin. Proverbes, chapitre 14. On va lire le verset 27. Où il est dit, « La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. » Tournons dans Proverbe 19, on va lire le verset 23. Donc, on retient ce qu'on vient de lire ici. Proverbe chapitre 19, verset 23. Où il est dit, « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » Donc, nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, une similitude, premièrement, dans ces deux cas. Nous voyons que la crainte de Dieu est associée à la vie même. Autrement dit, à toutes les facettes de notre être, à toutes les facettes que peuvent comporter la durée de vie humaine. Et la vie à venir, bien sûr, en extension. Premièrement, il est parlé que la crainte de l'Éternel est la source. Elle est une source de vie. Autrement dit, elle est le point de départ. On sait qu'en image, selon le dictionnaire, une source veut dire un point de départ de quelque chose. Quand tu vas à la source, tu vas au point de départ de quelque chose. Donc, la crainte de l'Éternel est la source. Elle est la source qui mène à la vie. Elle en est le point de départ. On voit que dans l'autre proverbe qu'on a lu, on voit qu'il est dit que la crainte de l'Éternel, elle mène à la vie. Donc, elle est un guide, un conducteur qui nous amène vers la vie. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? On s'en doute tout, mais on va commencer là pour vraiment définir les choses avant de continuer. Selon le dictionnaire, la crainte peut avoir deux sens propres, mais le sens qui lui est donné ici veut dire respecter, révérer. En d'autres mots, la crainte que nous avons de Dieu est une crainte qui est dite respectueuse. C'est le type de crainte qui nous est mentionné à maints endroits dans les Saintes Écritures. Nous voyons d'ailleurs, faites juste écouter, je vais vous citer un endroit où que l'auteur a très bien décrit, il a très bien mis les bons mots sur ce qu'est la crainte de Dieu. Il a dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, est-il dit, d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 11, j'ai lu le verset 7. Une crainte respectueuse. Qu'est-ce que ça implique, frères et sœurs, le respect? Si on veut le vulgariser un peu pour comprendre le respect révéré, ça implique l'honneur, ça implique beaucoup d'attention, ça implique que tu ne veux pas offenser, froisser ce que tu crains. Quand on parle de craindre Dieu, nous voulons lui donner toutes les attentions possibles d'une part. D'une autre part, nous voulons faire rien qui pourrait lui déplaire. Nous voulons obéir et suivre ce qu'il veut nous donner. En toutes ces choses, on peut définir la crainte de Dieu. C'est le respect, la révérence. D'autres mots. Nous voyons que la crainte de Dieu est largement mentionnée à travers les Saintes Écritures. On peut trouver vraiment à beaucoup d'endroits ce sujet. Mais frères et sœurs, l'Esprit veut nous démontrer une facette ce matin du pourquoi il est dit qu'elle est une source de vie. En quoi peut-elle contribuer à la vie? Et j'ai resté vraiment surpris quand l'Esprit m'a amené ce qu'on va voir par la suite. J'ai resté vraiment surpris moi-même. Donc pourquoi peut-on dire entre autres que la crainte de Dieu est une source de vie et qu'elle mène à la vie? Là, je vais rouvrir une parenthèse, je vais vous amener complètement ailleurs. Vous allez voir comment que l'Esprit peut tout regrouper tout cela. Savons-nous d'où vient l'expression ici-bas de combattre
le mal par le mal, le feu par le feu, ou mettons la peur par la peur? Savons-nous d'où vient cette pensée-là? Et je définis bien, quand on parle du mal, on ne parle pas de méchanceté, on parle de mots divers. D'où vient la pensée de combattre le mal par le mal, le feu par le feu, on a sûrement déjà entendu ça, la peur par la peur, mettons. Cette pensée, elle implique quelque chose, et vous allez voir où l'Esprit va amener ça. Cette pensée, elle implique qu'on peut combattre une chose par sa même source. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas, nous pouvons combattre une chose par la même source de cette chose en question. Je vous donne des exemples pour vraiment bien capter tout ça. Donnez des exemples. En médecine, ce principe est grandement utilisé, entre autres pour la vaccination. Entre autres, la vaccination est basée sur le principe de combattre un mot par un autre mot. On injecte dans le corps un virus qui est soit mort ou soit très affaibli, afin que le corps puisse produire les anticorps nécessaires pour combattre la maladie, le virus en question, lorsqu'il se présentera dans sa pleine puissance, dans sa pleine capacité. On combat un mot par un autre mot. C'est le principe aussi, entre autres, de l'homéopathie, principe très similaire. L'homéopathie, juste pour le définir rapidement, est basée sur le principe des similitudes. Si un mot produit tel symptôme en nous, l'homéopathie est le principe d'amener un médicament, d'amener un traitement qui va produire des mots similaires au mot en question, puis ça va nous soulager ou nous guérir. C'est assez bizarre, mais ça fonctionne. Principe des similitudes. On voit aussi qu'on peut voir, entre autres, un autre exemple. Si on voit le feu par le feu. Saviez-vous que le Canada est pionnier dans le fait de combattre le feu par le feu? En effet, au Canada, on a une technique que peu utilisent dans le monde. C'est qu'on va volontairement brûler des zones d'une forêt. On va faire des tranchées dans des forêts, des très larges forêts. On va faire des tranchées en brûlant certaines zones contrôlées, de sorte que si un feu survient à cet endroit-là, lorsqu'il va arriver dans la zone qui a été brûlée, il va manquer de gaz et le feu va ralentir et plus facilement s'éteindre. Au Canada, c'est très pratiqué au Canada, ça. Nous sommes les pionniers en ce principe, de combattre le feu par le feu. Autre exemple. On voit que la peur en psychologie, il est prouvé que certaines peurs se combattent en exposant la personne à cette même peur-là qu'elle a, de façon contrôlée, bien sûr, et répétée. On peut traiter une peur par la peur. Donc, voyons, frères et sœurs, que c'est un principe qui est quand même utilisé. C'est quelque chose qui n'est pas inconnu. C'est un principe utilisé dans le monde présent, dans bien des cas. Mais bien sûr, on ne peut pas appliquer cela à absolument toutes les sauces. Je vous donne un exemple. On ne peut pas traiter la violence avec plus de violence, admettons. Parce qu'on voit que même dans la parole, Salomon, j'ai pris le verset, Salomon le disait dans les Proverbes, il dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Donc, on peut voir qu'on ne pourrait pas appliquer ça à ce principe-là, mettons. Mais frères et sœurs, si on revient au sujet que l'Esprit nous donne ce matin, saviez-vous que par la crainte de Dieu, on peut traiter toutes les craintes qu'il y a dans nos vies? Ça, c'est intéressant. Par la crainte de Dieu, on peut traiter toutes les craintes qu'il y a dans nos vies. Traiter la crainte par la crainte. Intéressant. Tournons dans 1 Samuel 3. Allons explorer cela. Quel type de crainte la crainte de Dieu peut-elle traiter? Peut-elle combattre? Peut-elle, je dirais, nous rendre victorieux, autrement dit, nous faire surmonter, etc. Combattre la crainte par la crainte. Intéressant. Premier exemple, voyons dans 1 Samuel chapitre 3. On va faire un peu de lecture ici pour bien comprendre le contexte. On va lire à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 18, bien comprendre le contexte qui nous est mentionné ici. 1 Samuel chapitre 3. On voit qu'il nous est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, il ne pouvait plus voir, était couché à sa place.
La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je t'ai point appelé, retourne te coucher. » Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alors l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Et Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est bien, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qu'il lui semblera bon. » On va arrêter là. Nous voyons quoi à travers ce contexte, frères et sœurs? L'Éternel se révèle au jeune Samuel. Élie veut savoir ce que l'Éternel a révélé à Samuel. Mais il nous a dit quoi? Samuel craignait de révéler à Élie ce qui lui avait été dit. Une autre définition du dictionnaire de la crainte, c'est la peur. C'est la peur. On voit que selon le dictionnaire, craindre, c'est d'avoir peur, c'est de redouter quelque chose. Vous savez, dans un même mot, on retrouve ces deux choses qui sont quand même assez proches l'une de l'autre. Le respect et la peur sont quelque chose de quand même assez proche l'un de l'autre. Définis dans un même mot. D'un côté, on respecte, d'un autre côté, on a peur de. Samuel avait peur de raconter à Élie la vision. Peur de quoi? Pour bien des raisons. Probablement avait-il peur d'une conséquence, peut-être. Il avait peut-être peur d'un châtiment quelconque de la part d'Élie. Il ne savait pas comment il allait réagir par rapport à ça. Il avait peut-être peur de se faire rejeter. Peur de menaces. Peu importe. On voit, frères et sœurs, que la crainte comporte aussi la peur. Et une parenthèse avant de continuer, c'est là que Jean a voulu, lui, mettre comment je pourrais dire, une description, un point pour démontrer que la crainte de Dieu, ce n'est pas cette facette de la crainte, ce n'est pas la peur. Jean avait voulu clarifier lui, ce point-là, lorsqu'il a, dans son épître. Et je vais juste aller le lire, qu'on puisse. On voit que Jean avait dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Donc, est-ce qu'il disait que le respect de Dieu n'est pas dans l'amour? Nous voyons que Jean parlait de cette facette de la peur, de ce côté de la crainte. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc, l'amour parfait bannit la peur. La crainte de Dieu n'est pas une peur que Dieu nous frappe à tous les moments de notre vie. La crainte de Dieu est le respect envers sa personne. Donc, c'est pourquoi la crainte n'est pas dans l'amour et l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voyez ça dans 1 Jean chapitre 4, ce que je vous ai lu, le verset 18.
J'ai lu le verset 18, 1 Jean chapitre 4. Si on revient à notre jeune Samuel, on a vu qu'il craignait de raconter la vision à Élie pour bien des raisons qu'on peut supposer. Mais voyons qu'est-ce qu'Élie lui a opposé par la suite. Élie lui a dit, « Cache-moi rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose. » Cette menace de dire que si tu me caches quelque chose, là, Dieu va te traiter dans toute sa rigueur, qu'est-ce que ça l'a éveillé en Samuel? La crainte. Il respectait tellement Dieu, il n'aurait pas pu raconter un mensonge et omettre certaines choses. À cause de sa crainte de Dieu, il a surpassé sa crainte d'Élie et il a dit absolument tout ce qu'il y avait à dire sur la vision. Intéressant. La crainte de Dieu a combattu sa crainte de l'homme. Et dans ce premier temps, frères et sœurs, c'est ce que la crainte de Dieu fait. Lorsque nous craignons Dieu de la bonne façon, nous allons être capables de surmonter beaucoup de craintes que nous avons dans notre vie, entre autres envers les hommes pour différentes raisons. Nous voyons que Salomon avait dit dans les Proverbes, « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Vous voyez ça dans Proverbe 29, verset 25. Nous voyons dans la parole d'autres exemples que je vais vous mentionner rapidement. Si vous voulez aller les étudier pendant la semaine, ce serait une bonne étude, ce serait une bonne chose. On voit dans l'Exode, chapitre 1, versets 15 à 17, s'il y en a qui veulent aller le lire pendant la semaine, les sages-femmes qui étaient en Égypte, lorsque Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les premiers-nés, lorsqu'ils étaient des garçons, si vous voyez qu'un garçon vient au monde, vous le tuez. Si vous voyez une fille, laissez-la vivre. Parce qu'il voulait freiner la multiplication du peuple, ce Pharaon-là. Et nous voyons qu'il nous est dit quoi? Que les sages-femmes craignaient l'Éternel et elles désobéirent à l'ordre de Pharaon. Leur crainte de Dieu était plus grande et a surpassé cette crainte qu'ils auraient pu avoir de Pharaon et des châtiments qu'il aurait pu infliger. On voit, entre autres, un autre exemple avec David et Goliath. Il nous est mentionné dans 1 Samuel 17, si vous voulez aller relire encore le contexte à votre guise, il nous est mentionné que le peuple craignait Goliath, que lorsqu'ils avançaient et qu'ils criaient, la Bible nous dit que le peuple le craignait. Mais que lorsque David est arrivé pour donner des choses à ses frères de la part de son père, et que là, il a entendu les cris de cet homme, lui, sa réaction a été tout autre. Il a dit, qui est cet infidèle pour insulter le Dieu vivant? Sa crainte de Dieu l'amenait à ne pas craindre Goliath, au contraire, l'amenait au contraire à vouloir le défier, à dire, ça n'a pas d'allure. Et nous voyons que c'est lui qui est allé combattre Goliath et l'a vaincu. Toujours en base, la crainte de Dieu qui fait surmonter les autres craintes. C'est pas pour rien que, faites juste écouter avant d'enchaîner, on voit que notre Seigneur avait amené... Oui, tournez avec moi dans Luc 12. On va aller voir ce que notre Seigneur avait dit dans Luc 12. Un peu pour mettre vraiment un poids sur ce fait, dans Luc chapitre 12. On va lire à partir du verset 1, pour englober le contexte jusqu'au verset 5. On voit que sur ces entrefaits, est-il dit dans Luc chapitre 12, à partir du verset 1, « Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. » Pour entendre Jésus. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Et je vous dis, à vous qui êtes mes amis, donc une prescription très sérieuse de la part de notre Seigneur, ne craignez pas, là on parle de quoi? On parle de peur, là. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre, est-il dit. Donc, voyons-nous que le Seigneur nous disait clairement
que par la crainte de Dieu, tu ne craindras pas les hommes. La crainte de Dieu sera beaucoup plus forte que ça. Mes frères et sœurs, la crainte de Dieu ne combat pas seulement les craintes que nous pourrions avoir envers les hommes pour une raison ou pour un autre. Tournons dans Jérémie chapitre 17 et continuons. Qu'est-ce que la crainte de Dieu peut aussi traiter? Quelle autre crainte que nous pouvons avoir, la crainte de Dieu peut-elle traiter? Nous voyons un autre exemple dans Jérémie 17. En Jérémie chapitre 17, on va lire à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel, disait le prophète. Ainsi parle l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, qui se détourne et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit, est-il dit. Combien d'événements, frères et sœurs, dans nos vies peuvent susciter de la crainte? Combien de choses peuvent-ils arriver dans nos vies, que ce soit de l'adversité, que ce soit des épreuves, qui vont susciter en nous une grande peur de ce qui pourrait suivre de ça, ce qui pourrait découler des effets de l'événement en question ou peu importe la chose? Comment ces craintes-là peuvent-elles être combattues? Comment pouvons-nous surmonter les craintes qu'un événement peut nous apporter ou une circonstance? Toujours la même réponse. La crainte de Dieu peut nous faire surmonter ces craintes-là. On voit que, faites juste écouter, Salomon avait parlé sur cela dans les Proverbes. Et Salomon avait dit, entre autres, je vais lire le principal, il avait dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira ton sentier. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Et plus loin, il est dit, « Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » C'est-tu beau, hein? Voyez ça dans les Proverbes, chapitre 3. J'ai lu versets 5 à 7, et j'ai sauté verset 23 au verset 26. La crainte de Dieu, frères et sœurs, est beaucoup plus grande que de simplement nous porter à avoir une attitude particulière envers Dieu. Elle est beaucoup plus grande que ça. La crainte de Dieu va beaucoup plus loin que simplement changer notre cœur et nous amener à traiter Dieu d'une façon quelconque. La crainte de Dieu va nous modeler de façon et va produire en nous d'être capable de surmonter les autres craintes de la vie, peu importe quelles qu'elles soient. Peu importe qu'elles viennent des hommes, peu importe qu'elles viennent des circonstances, d'événements, etc., la crainte de Dieu combat ces autres craintes. Et nous pouvons dire, frères et sœurs, que la crainte combat la crainte. Comme le mal peut combattre le mal, et le feu peut combattre le feu. La peur peut combattre la peur. On voit que Salomon avait dit également, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » C'est bien vrai, frères et sœurs, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme.
C'était dans cette pensée que l'Esprit voulait nous diriger ce matin. Pensée courte, mais combien moins profonde. Et pour conclure, nous allons voir un psaume et on va le lire en entier parce que j'essayais de compartimenter, de dire est-ce qu'on peut simplement en prendre une partie, mais le psaume en entier traite de cette expérience de David dans ce sujet qui est la crainte. Le chapitre en entier en traite. Donc, nous allons aller lire le psaume 34 pour conclure et voir comment David a expérimenté cela et comment sa crainte de Dieu lui a fait surmonter ces craintes qu'il avait dans sa vie. Et je dirais que c'est le psaume dans lequel le mot crainte revient le plus souvent. Je me suis amusé à essayer de trouver s'il n'y avait pas un autre psaume qui en parlait autant, et c'est le psaume qui traite de ce sujet le plus, la crainte. Le psaume 34, pour conclure, on va lire au complet. Où il est dit de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. David prend une mauvaise décision. Première décision qui vient à l'esprit, il dit « Je vais aller me réfugier chez l'ennemi. » Sauf qu'il s'est bien rendu compte lorsqu'il s'était rendu là que l'ennemi ne voulait pas son bien. Donc David a contrefait l'insensé, il s'est mis à écumer comme s'il était fou parce qu'il savait que ce peuple-là avait un certain respect pour ceux qui avaient un problème d'esprit. Il le savait, donc il s'est fait passer pour un fou pour que lorsqu'il a été amené devant le roi et qu'on lui dise « Hey, c'est David, c'est celui-là qui en a tué tant des nôtres. » Bien, que le roi, il dit « Regardez, c'est un fou. Vous n'allez pas me garder un fou. » Il dit « Renvoyez-les. Moi, je ne veux pas avoir à la fois un fou en ma présence. » Et David a pu ainsi s'en sortir d'une mauvaise décision qu'il avait prise. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » On pourrait dire, il m'a délivré de toutes mes craintes également. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel. Voyez-vous qu'il ramène toujours ce sujet. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, si nous avons des craintes dans nos vies, peu importe leur source, souvenons-nous que notre crainte de Dieu sera le meilleur atout pour s'opposer à toutes ces craintes que nous pouvons avoir dans nos vies. On peut se lever pour le dernier cantique.